tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui, nous allons parler du film Traqué de Brian Duffield qui est sorti en 2023. Et c'est un film qui peut être intéressant à comparer au film précédent dont je parlais, Sous la scène, puisqu'on est quand même dans un genre, alors c'est un film très différent, mais c'est le genre de film un peu d'exploitation, des films de divertissement, où on imagine, voilà, une espèce d'horreur, on est là pour se faire un peu peur, et puis c'est tout en fait. On va pas aller beaucoup plus loin. Et ça peut être réussi comme ça, et suffire. Et dans Sous la scène, c'était en plus ridicule, en plus de rien raconter, et d'être mal fait. Et dans Traqué, au contraire, j'ai été complètement embarqué, très surpris par ce film. Pourquoi j'y suis allé ? Parce que c'est donc un film qui a l'air d'être un film d'horreur, qui est pas du tout un genre de prédilection pour moi, mais je l'ai vu passer et il était présenté comme un film où il y a très peu de dialogue. Et là tout de suite, particularité très intéressante. Un film où il y a peu de dialogue, déjà ça évite, nous, de se taper des dialogues de merde. Quand même dans les films d'horreur, on est rarement bien servi. Puisque forcément, les personnages arrêtent pas de se dire « Ah attention, va faire ça Non, enlever tout ça, ça sert à rien. Et autre chose intéressante, c'est qu'à un moment donné, si vous n'avez pas de dialogue, il va falloir utiliser l'image pour raconter votre film. Et là, tout de suite, ça devient très intéressant, puisque justement, un film, si on parle avec l'image, il va se passer des choses, a priori. En tout cas, Traqué, c'est difficile d'en parler, notamment car j'ai eu énormément de plaisir, car je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Le seul indice vague que j'avais, je sais pas trop si on le voit dans le coin, c'est donc le visage d'une jeune femme apeurée, qui a l'air d'être retranchée dans sa maison, et qui, a priori, sert plus ou moins attaquée. Vous voyez, bon, point de départ très simple, très basique. Et on a ce programme, si vous voulez. Et, vous voyez, j'hésite parce que je ne veux pas trop en dire, encore une fois. En partant de ce programme très simple, il se passe autre chose. Enfin, autre chose. Oui et non. Oh, c'est flou, on sait pas, raconte-nous. Ben non, je veux pas, j'ai envie que vous alliez le voir, ce film. Il est sorti, il doit être toujours disponible sur Disney+. Et donc, comment en parler ? En parler en disant déjà que le film prend son temps pour installer tranquillement la situation, l'ambiance et le personnage. Le personnage qui du coup va être notre véhicule et qui va avoir du temps pour exister, pour qu'on puisse commencer nous à s'impliquer, même si notre projection dans le personnage se fait avec très peu de dialogue. Ça amène aussi quand même un petit mystère. Comprendre, on est obligé nous de se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle fait là, dans cette maison ? Est-ce que c'est chez elle ? Est-ce qu'elle a l'air de créer des choses un petit peu ? Alors, est-ce qu'elle est venue se mettre un petit peu au vert, justement pour être peinard ? C'est pas trop. Mais voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus engageant en tout cas. C'est-à-dire qu'on vous fait confiance. On fait confiance au spectateur. Il va peut-être imaginer des choses. Et tant mieux, il a une place dans le film en tout cas. Et je trouve que donc grosse qualité dans cette mise en scène, justement, je trouve que le film est très bien rythmé parce que les dialogues, ça permet quand même de rythmer un film. La voix, quelque chose qui est dynamique. Alors bien sûr, on peut parler de manière extrêmement monotone et se faire chier à mort, mais vous voyez ce que je veux dire ? Si d'un coup il y a un silence et puis « Hé, attention, derrière toi !» Ça fait quand même, par le son, ne serait-ce que par le son, mécaniquement, du rythme. Et donc là, un film où il y a très peu de dialogue, ça peut avoir un rythme un petit peu ramolli. Et je trouve qu'il y a une dynamique dans la mise en scène qui évite cet écueil. Le film a pas mal d'idées et notamment vous fait passer par plein d'états d'esprit. Et pourtant, moi, quand je l'ai vu, j'étais interrompu par des trucs, je l'ai regardé juste sur mon écran, parce que pour l'instant, voilà, je suis pas encore installé en mode vidéoprojecteur, et donc forcément l'impact immersif est un petit peu inférieur, je me suis à moitié assoupi, et malgré tout, j'ai pris un pied de ouf, je m'attendais pas à ça. Alors, quand je dis ça, peut-être malheureusement, vous allez être déçus derrière. Vous connaissez ce système, justement. Ah, on m'a dit que c'est génial, du coup je vais le voir. Ouais, bon, je sais pas. Ah, mais comment on fait ? Moi, je peux vous dire que j'ai aimé cette expérience, en tout cas.
Je trouve que c'est un genre très balisé et c'est difficile de trouver un nouvel angle. Et là, je trouve le personnage, les situations, il y a un truc très, très nerveux, voilà, comme je disais, malgré l'absence de dialogue, très peu de dialogue. Et puis je trouve, encore une fois en comparant à Sous la Seine, le film va assez loin. C'est-à-dire que assez rapidement, il y a des choses qui changent beaucoup, et le film continue comme ça, à vous amener, et la fin est trop bien. Et quelque chose que j'aime bien faire régulièrement, c'est justement en arrivant à la fin du film, repenser au titre. Alors parfois, bon, il se passe rien, et parfois, tu fais « Ah ouais !» Et là, j'ai eu un petit « Ah ouais !» Parce que je trouve le film raconte quelque chose, et quand tu vois le titre, alors le titre anglo-saxon, No One Will Save You, traqué, du coup ça marche plus en français, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'en dirai pas plus en tout cas, c'est un 5 étoiles les amis, je vous le recommande, voilà, idéalement sans rien en savoir plus, voilà. Et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose. Attention derrière vous.